Paris, 5 h du matin. Sur une grande artère de la capitale, un immeuble haussmannien est en flammes. Plus de 200 sapeurs-pompiers sont dépêchés de toutes les casernes et s'attachent en priorité à l'évacuation des habitants avant de s'attaquer au feu. Grâce à leur rapidité, il n'y aura que 7 blessés. Deux jours plus tard, le calme est revenu. Il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien, tout s'est écroulé. Sur place, les spécialistes feu du laboratoire central de police scientifique de Paris entrent en action. Comment ils ont été évacués? Évacués par la façade, c'est impossible, parce que quand on arrive, ça dégueule de flammes par la façade. Dépêchés par l'officier de police chargé de l'enquête, ils doivent déterminer si l'incendie est criminel ou accidentel et la responsabilité éventuelle de chacun des habitants. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, donc, bien examiner les dégâts consécutifs à l'incendie afin de localiser la zone de départ du sinistre. La zone de départ du feu est difficile à déterminer. Là, c'est l'accès à ces pièces-là. Les pompiers ont complètement noyé les 5 étages de l'immeuble. Ceux-ci se sont effondrés, ne laissant que peu de terrain d'investigation aux enquêteurs. Pour accéder au lieu sinistré, ils ont été obligés de passer par un immeuble mitoyen. Le bâtiment s'est embrasé très rapidement, il ne reste plus rien de la structure en bois. Premier objectif pour les enquêteurs, avoir la version des pompiers présents lors du sinistre. Essayer de trouver la zone du départ de feu et détecter si des produits inflammables ont été répandus. Pour cela, des centaines de photos vont être prises. Bon, les étages se sont écroulés. Donc c'est très difficile pour nous de bien localiser pour l'instant la zone de départ du sinistre, puisqu'on n'a pas accès à tous les appartements. Les courettes permettent un appel d'air qui permet de servir d'échappatoire aux fumées en fait, et puis ça développe bien l'incendie. C'est un véritable travail de fourmi qui démarre pour trouver le moindre indice. Il faut suivre les traces de fumée, prélever des centaines d'échantillons de poussière, de liquide, qui seront ensuite emportés au laboratoire pour être analysés. Dans ces locaux du laboratoire central ultra sécurisé, des dizaines de chimistes, d'ingénieurs et d'informaticiens travaillent pour répondre à des milliers d'enquêtes criminelles de toutes sortes. Créé en 1878, il regroupe 200 experts en 3 pôles d'intervention, l'incendie, l'explosif et le chimique. Les échantillons récoltés arrivent finalement jusqu'au labo feu. Donc là, une fois qu'on a le tube, on va pouvoir lancer directement l'analyse. Donc on va venir le placer sur le carrousel. Donc on a son numéro. Sur chaque prélèvement, il y a un certain nombre de critères à rechercher qui nous permettent de conclure ou non à la présence d'un produit dans ces cendres. C'est maintenant que commence la traque aux produits inflammables qui pourraient prouver un geste criminel. La première question des officiers de police judiciaire, c'est d'appeler le laboratoire central, l'équipe de permanence générale, pour définir effectivement est-ce que c'est un incendie d'origine criminelle ou pas. 25% des affaires traitées sont dues à des malveillances. Courbevoie, des braqueurs ont attaqué à la bombe un distributeur de billets. S'ils n'ont pas atteint le coffre, la déflagration a blessé plusieurs personnes. Frédéric du pôle explosif se rend sur place. On passe en mode police scientifique. De préserver tous les indices, c'est très important. Il faut que tu regardes juste si c'est un fil. Pour moi, non. Non. J'ai pas été voir. Voilà. Je vais faire agrandir le périmètre parce que là, si ça a volé, les fils sont plus loin. Ouais. Charge préformée pour ouvrir le distributeur de billets. Je fais l'extérieur pour voir s'il n'y a rien. Et après, je regarderai à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas un détonateur, un truc qui traîne. Hein. Il sécurise d'abord les lieux et cherche à prélever les traces de débris de l'engin qui a servi à ouvrir le distributeur. Celui-ci a été découpé par la charge explosive et il ne reste maintenant plus qu'un trou béant. C'est une technique devenue habituelle pour les malfaiteurs qui trouvent maintenant très facilement du matériel militaire
pour mener à bien leur opération. On est dans l'axe là. Ouais. Tu peux avoir un détonateur, un truc sous les véhicules qui sont là. J'ai pas fait gaffe pour la garer là. Non mais normal. Votre boulot c'est de sécuriser. Toi, ça a découpé les 3 quarts, mais il y a une partie qui n'a pas bien fonctionné. D'accord. Donc ce qui ressemble constituant de ce cadre-là, c'est des éléments qui est là. Ouais. J'ai peut-être un petit éclat là, Ouais. un petit éclat là, D'accord. et un fil là-bas. Et c'est épais ça? Ah oui, mais tu découpes avec les cadres explos comme ça, tu découpes le coffre comme du beurre. Ah d'accord. Ouais, c'est... Par contre, je vais vous le sortir. Personne dans la voiture là qui a eu un problème de surpression et qui part à l'hôpital. Malheureusement, là les gens font sauter un distributeur de billets, mais ils font ça aux heures de pointe avec tout le monde qui passe à côté. La vie humaine des autres, ils n'ont absolument rien à faire. L'identification des prélèvements est confiée au pôle explosif du laboratoire central. Christine y analyse les substances explosives, qu'elles soient d'origine criminelle ou terroriste. Vous avez beaucoup d'affaires d'attaques de banques? D'attaques de banque, oui, c'est par période. Il y a 1 an et demi, on a eu une 40aine d'affaires en 1 an. Donc, Vous arrivez à déterminer la nature de l'explosif utilisé, oui, dans la plupart des cas, oui. Parce que l'explosion n'est jamais totale, donc il reste toujours des résidus qu'on arrive à mettre en évidence. Les voleurs ont mis l'explosif sur la serrure, donc ça a fait un joli petit trou. Voilà, et donc le but, c'est de retrouver la nature de l'explosif qui a été utilisé lors de cette attaque, quoi. Moi, je vais faire les analyses. Ici, on a le tracé qui correspond à chaque molécule d'explosif. Dans cette affaire-là, on peut voir qu'on a détecté de la peintrite, car c'est la seule molécule qui répond avec un pic. La peintrite qui est un explosif militaire qu'on retrouve assez fréquemment avec l'atolite dans les affaires de banditisme. Depuis la fin de la guerre en Yougoslavie, il y a beaucoup d'explos qui circulent en France. Il est 22h, l'heure d'un nouveau départ pour une équipe d'astreinte du pôle feu. Un appartement qui a été complètement détruit par un incendie et a priori pas de victimes nous a été annoncé. C'est une 750 de la Bonneuf. Au total, ces équipes se sont déplacées plus de 1000 fois cette année pour enquêter et rendre des diagnostics sur des incendies. Oui, la Bonneuf sur place à Champigny-sur-Marne. Des sorties partout en France et ici en banlieue parisienne sur les lieux de ce sinistre. Il faut inspecter les moindres débris. Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est un détecteur de composés. On va dire pour faire simple, tout ce qui est sous-produits pétroliers en fait. Les détecteurs de matières inflammables ne donnent rien. En France, tous les ans, on compte 10 000 victimes, dont 800 morts à cause des incendies, ce qui donne lieu à une intervention des pompiers toutes les 7 minutes. Et la plupart des décès ont lieu la nuit. Pour l'instant, les premières observations, on peut voir que le départ de feu est parti dans la chambre au fond à droite, vu l'importance des dégâts. Ça, c'est le détecteur de fumée. L'équipe s'intéresse à des enchevêtrements de fils électriques qui ont été dispersés par les pompiers en dehors de l'immeuble. En France, un incendie se déclare toutes les 2 minutes, c'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Et plus que le feu lui-même, ce sont les fumées qui tuent. 8 victimes sur 10 meurent intoxiquées en les inhalant. D'où l'installation dans chaque logement d'au moins un détecteur de fumée. En fait là je cherche éventuellement des choses qui sont particulièrement brûlées. Et brûlées d'une certaine manière on va dire. Tiens. C'est une fiche... Plusieurs multiprises branchées les yeux. Un incendie domestique sur 4 est dû à une installation électrique défectueuse. Oui, mission terminée pour la Bonneuf sur l'incendie à Champigny-sur-Marne. Retourne à sa base. Je me rappelle. Les examens de matériels électriques sont de plus en plus fréquents et doivent déterminer s'ils sont à l'origine des incendies. D'accord. Ah, je croyais que la lampe était tombée sur le lit. Donc c'est pas sur le lit, c'est sur des choses. Elle est restée allumée un court instant, le
le temps de mettre le feu et ensuite elle s'est coupée. Potentiellement, ça peut le faire. Nous, on n'a rien qui dit le contraire. Oui, on recherche à mettre en évidence des traces de fonctionnement du luminaire. Une lampe halogène étant très puissante, elle peut mettre le feu à des matériaux inflammables. 24 heures sur 24, le laboratoire central est à la disposition des autorités de police, de secours ou de justice pour assurer les enquêtes et interventions d'urgence, y compris en cas d'alerte chimique. Ces spécialistes interviennent notamment pour neutraliser des produits toxiques abandonnés sur la voie publique. Ici, un camion d'analyse mobile participe à une formation de sapeurs-pompiers sur un site protégé de la banlieue parisienne. Les pompiers sont généralement les premiers à être en contact avec des produits toxiques lors de feux d'usine, d'accidents de la circulation ou d'épandage de produits. Donc là, c'est important vraiment d'être étanche. Excuse-moi. Ils vont découvrir des produits chimiques qui sont pour l'instant inconnus. Et ils vont d'abord déchiffrer autour, examiner donc s'il y a des émanations, voir s'il y a des déversements, des fuites de liquide, s'il y a des produits suspects. Je fais ce que je peux. Hein. Depuis les attaques au gaz sarin du métro de Tokyo ou encore le 11 septembre 2001, le risque terroriste est très présent. En effet, après la découverte d'enveloppes contaminées au bacille de charbon aux États-Unis et des alertes en France, le laboratoire central forme les pompiers à cette éventualité. Ça, c'est la graisse verte qu'on a récupérée. D'accord. Équipé de différents détecteurs pour analyser les poudres et les liquides, le laboratoire mobile peut traiter dans l'urgence toutes sortes de substances chimiques. Donc là, on essaye de voir sur cet appareil si on peut avoir d'autres informations sur la nature chimique. On intervient à peu près une centaine de fois par an. Si on a besoin d'analyses complémentaires, une partie des prélèvements va être orientée sur le laboratoire en fait. Un mélange à base de bicarbonate. Le pôle chimique a donc plusieurs missions, l'analyse, l'urgence en cas de risque terroriste ou encore la formation des pompiers ou des membres de la sécurité civile. Alerte dans cette maison, des munitions chimiques de la Grande Guerre ont été découvertes. 4 obus de 37 de la guerre 14-18. Le plus embêtant, c'est celui-là. Ça, c'est connu. Celui-là, il faut qu'on vérifie le chargement. Parce que en fonction de la fusée, en fonction du chargement, il peut y avoir des chargements embêtants à l'intérieur. Frédéric reste prudent. Il faut absolument vérifier le contenu des munitions avant de l'envoyer à la neutralisation. De retour au labo en pleine nuit, une radiographie de l'engin est immédiatement effectuée. Cabine rayon X, donc on a soit une lecture directe avec un écran rémanent, soit on va avoir une lecture avec amplificateur. Par contre là, il y a des grandes chances que l'obus soit vide et que la fusée ait déjà fonctionné. Puisqu'on voit qu'elle a impacté, mais derrière il n'y a plus rien. Donc là pour nous, voilà, c'est un CAFU, c'est un obus vide. Et heureusement, la charge était vide. Direction le palais Omnisport de Paris-Bercy, où le labo fixe les conditions de sécurité à respecter pour la mise en œuvre de feux d'artifice pendant les spectacles. Alors, un projecteur de flammelin, un là-bas, d'accord. Le public. Des mesures prises suite à un grave accident au Palais des Sports qui avait fait un mort et 14 blessés pendant des répétitions. D'accord. Donc là, on a les Airbus. Donc les Airbus, lui, 10 mètres de haut, 8 mètres du public. Très bien. Et donc après... Faire juste péter un stage herbe. Ouais. Non, ça va, il a l'habitude. Est-ce qu'on pourrait voir je voudrais faire un essai de flamme. We're going to do a pyro test on stage right, flame projector on stage. Ok. Analyser les scènes d'incendie, d'explosion ou de contamination par des produits chimiques et faire la prévention du risque à toutes les échelles.
Voilà donc l'échantillon des missions de celles et ceux qui travaillent dans ce laboratoire, unique en son genre.